Bonjour Renaud, alors nous sommes au Grand Prix de Montpellier 2016, juste avant les qualifications, le samedi matin. Et donc hier, c'était tes premiers roulages avec le Losi, enfin en course. Est-ce que tu peux nous parler donc, du comportement de la voiture, enfin les réglages que tu as pu modifier, voilà. Alors ouais, moi c'est vrai que c'était premier montage, premier roulage. C'est vrai que hier c'était la première fois où je posais en piste avec d'autres voitures, donc c'est toujours un peu excitant. Moi c'est vraiment la phase d'apprentissage, donc j'ai monté la voiture de boîte avec la notice comme tout le monde. C'est vrai qu'avec les pas US et tous les différents outils, c'était un petit peu différent pour moi. J'ai l'impression d'être un petit enfant à Noël qui a eu son Lego. Donc voilà, mais j'ai suivi la notice à la lettre. La voiture est vraiment de boîte. J'ai suivi un peu les setups que font Jérôme et tous les pilotes italiens du team. Dans les diffs, j'ai mis quelque chose de classique comme dans la boîte, 5-7-3, les amortisseurs avec les pistons d'origine. Je crois qu'on ne peut pas faire plus de boîtes, entre guillemets. Les seules pièces que j'ai mises sont la traverse de sauve-cerveau en alu et la pièce aussi de sauve-cerveau en alu. C'est plus par souci de fiabilité. J'ai entendu que ça pouvait casser sur un gros choc, donc c'est vrai que pour les longues finales, j'ai opté pour ça. Sinon la voiture au niveau réglage, après avec le team on a pu voir que les pistons 5 trous 5x5 étaient peut-être plus faciles sur les petites ondulations ou sur les sauts. Donc dans la dernière manche d'essai je suis passé avec ces pistons là, 5x5 partout. Et c'est vrai que ça a apporté du confort à la voiture. Ça m'a permis de pousser un petit peu plus et du coup gagner quelques dixièmes, c'est précieux dans notre cas. Sinon j'ai pas fait grand chose, c'est vraiment chaque chose on essaye de savoir comment la voiture va réagir. C'est vrai que c'est très agréable sur cette voiture, c'est que la moindre chose qu'on change, on arrive tout de suite à sentir la différence. Et je pense sincèrement pas que à moi, je pense qu'à tout niveau on peut sentir la différence. Et qu'on soit pro ou amateur, c'est vrai que la voiture est réactive et on peut tout de suite adapter le setup en fonction de notre pilotage, et ça c'est vrai que c'est un gain. Je pense aujourd'hui dans le team, les pilotes, on a tous des pilotages un petit peu différents, mais on a énormément de choses qui se retrouvent sur le setup, donc ça prouve encore une fois que la voiture est très facile à piloter et permet d'adapter aussi à n'importe quel type de pilote, qu'on soit débutant ou professionnel, donc c'est vraiment un super point positif. Après j'ai un super feeling, je me fais plaisir, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est vrai que j'ai hâte d'aller en qualif et puis voir ce que ça donne vraiment sur 5 minutes. Et je vois que comme Jérôme, tu n'utilises pas les soufflets au niveau des cardans? Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose, moi je suis très à cheval sur la roue libre, j'ai préféré les enlever parce que du coup on peut gagner un petit peu d'autonomie grâce à ça, au détriment de l'usure des cardans. C'est vrai que je pense que si on met de la graisse et avec le soufflet, les cardans vont durer un petit peu plus longtemps. Mais moi c'est plutôt un souci de performance où justement j'ai préféré les enlever. Au centre je les garde parce que ça interfère pas avec la roue libre. Et du coup on peut mettre de la graisse et les cardans ne s'usent pas. Et je vois là que tu as fait une petite modif, enfin comme tu avais sur tes autres voitures pour la... Alors c'est quoi au niveau des prises? Alors en fait c'est une fiche que je fais moi, comme je peux faire de la pub, mais voilà, je les vends sur mon site. Ça fait plus de 10 ans que j'utilise ça, sincèrement j'ai jamais eu de soucis. Je les soude directement sur les fils positifs et négatifs de l'AQ et après ça permet de brancher l'AQ de manière sûre, et avec un crochet elle s'en va jamais, et au moins on est sûr que pendant la finale on va pas avoir une perte radio, ça serait quand même dommage. Et je vois autre chose là, est-ce que c'est normal ou pas? Je vois qu'il n'y a pas de barre anti-roulis à l'arrière. Non, c'est que là en fait on était pris de fête. Ah, t'étais en train de... Mon mécano était en train de changer, on était en train de se dire on va essayer de faire la voiture facile pour la première qualif. J'avais la barre de 2.7 à l'arrière, on va passer en 2.5 pour essayer d'avoir une voiture la plus facile possible pour la première manche, sachant que c'est toujours le petit moment de stress.
plus la voiture sera facile et plus ça sera facile de la laisser sur les roues et au moins rentrer une bonne manche et prendre des points et puis voir pour la suite. Ouais, c'était pas l'astuce qui tue alors. Non, pas non ça, là hein. pour le coup c'est pas le magic secret. Voilà. Non. Et est-ce que tu peux nous parler du matériel que tu utilises, les périphériques, les pneus, le moteur, comme tu as changé aussi? Tout à fait, donc ouais c'est vrai que depuis avril l'année dernière j'ai tout changé. Donc là moteur RC Concept, pneus J Concept, servo Ayost RC. Aileron aussi J Concept, c'est le tout nouveau aileron qui va sortir très prochainement. Il n'est pas encore disponible? Non, il n'est pas encore disponible, mais d'ici quelques semaines je pense que ça sera disponible dans le marché. Ultra solide, c'est vrai qu'on a un morceau en plastique au milieu, 3 réglettes qui seront livrées avec, donc ça c'est la 0, on aura plus 1 et plus 2. Et c'est vrai que ça apporte aussi pas mal de stabilité du train arrière, donc c'est quelque chose, ça fait longtemps que j'essaye, j'étais un petit peu réticent à ça, j'aime bien mes ailerons orange fluo, mais c'est vrai que ça apporte un gros plus sur la piste, donc on va s'y mettre. Et au niveau moteur, carburant Carburant Runner Time, moteur RC Concept, super content, c'est vrai que j'avais fait pas mal d'essais en fin de saison dernière avant de switcher. Et non, j'en suis super heureux, beaucoup de puissance, de couple. J'avais commencé avec la cloche de 13 d'origine et j'avais l'impression d'avoir un petit peu un interrupteur, beaucoup trop de chevaux et du coup c'était un petit peu compliqué à piloter. Du coup on a mis la cloche de 14 et le moteur a encore assez de puissance pour l'emmener. Donc c'est vraiment un très très bon moteur et super fiable et super stable aussi. Et au niveau échappement, tu utilises quoi? Alors échappement là, on a eu quelques commentaires sur le forum, j'ai vu... Et certains d'entre vous se sont posé la question pourquoi j'utilisais une ligne Pico. En fait c'est que la réglementation 2016 a changé, le pot 2099 il va évoluer prochainement sur RC Concept, donc là c'était les premiers prototypes qui étaient encore badgés Pico, mais prochainement on aura des lignes RC Concept de la même façon, c'est juste à l'intérieur on a des petits changements qui permettent de mieux libérer le moteur, avoir un peu moins d'engorgement à mi-régime. Donc voilà, sinon c'est le package RC Concept de base, un MC5 céramique et le pot 2099. D'accord, je te remercie pour toutes ces informations et on te souhaite bonne chance pour la suite du Grand Prix. Merci, et pour toute la saison. Merci, et puis surtout n'hésitez pas sur RC Mac, je vais essayer de me rendre disponible au maximum cette année pour répondre à toutes vos questions. C'est vrai qu'on m'a souvent reproché de ne pas être suffisamment présent sur les forums, je vais faire le maximum pour donner un coup de main à tout le monde. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages soit sur Facebook, soit sur RC Mag et j'essaierai de faire le maximum pour vous aider. D'accord, on en prend note. Allez, merci. Merci à tous.